Bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui nous allons continuer l'activité de mardi. Donc normalement vous avez dû réaliser une quantité suffisante de tubes en papier journal de 40 cm, en moyenne 40-45 cm de long, sur approximativement 3-4 mm de large. Donc voilà, donc nous allons passer à l'étape suivante, au montage de notre réalisation. Petit mot avant de continuer. Je vais essayer de vous présenter le matériel dont vous aurez besoin pour les activités qui vont venir. C'est-à-dire par exemple pour l'activité de la semaine prochaine. Donc à l'occasion de ce week-end et de cette semaine bien ensoleillée, j'imagine que vous allez sortir, promener, prendre l'air. Donc si vous pouvez récolter un maximum de morceaux de bois, hein, le plus droit possible, d'une longueur de 30 cm, hein, toujours pareil, bonne mesure, 30-40 cm, et d'épaisseur approximative comme votre petit doigt. Hein, là c'est mon petit doigt, mais comme le vôtre, de la même épaisseur, il en faut 30-40. Aussi, il vous faudra vous équiper de fils de pêche, de fils transparents, et de la peinture. Voilà, je vous renoterai tout ça dans le... Donc, pour confectionner notre objet, nous allons avoir besoin des tubes de papier que vous avez déjà confectionnés, hein, dans son ensemble, de pince à linge, là aussi, et de la peinture. Ensuite, votre objet va être nécessaire pour la réalisation. On va prendre un chewing-gum de vernicole. Sinon, on va en confectionner aussi. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un pot avec son couvercle, hein, pour pouvoir mélanger de manière homogène le vernicole, de la colle, hein, colle liquide, qui est transparente au séchage, c'est assez important. Un vernis, n'importe le vernis, un vernis incolore. Mais surtout, ce qui est très important, qui se nettoie et qui se dilue à l'eau, hein, vous le voyez, vous le verrez sur l'arrière de la boîte de vernis, nettoyage des outils à l'eau, donc il se dilue dans l'eau. Et bien sûr, un petit peu d'eau. Donc tous ces objets-là serviront essentiellement à la réalisation du vernicole. Et tous ces objets-ci à la réalisation de notre objet. Allez, on y va. Donc, pour le vernicole, on va déjà préparer notre vernicole, il sera prêt. Et ensuite, on passera à l'assemblage. Ce qui laissera le temps de bien vous laver les mains entre-temps, de manière à ne pas se coller aussi avec les tubes de papier. Donc, nous allons d'abord commencer par mettre 4 cuillères à soupe de colle. Donc, voilà, on y va. Vous avez un tube, c'est plus pratique. Vous n'avez pas de tube. Donc, 4 cuillères à soupe. Audio Hub. Voilà, les 4 cuillères à soupe de colle déposées. Alors, moi c'est une colle à bois, donc elle est un peu épaisse et visqueuse. Si vous avez une colle liquide scolaire, elle sera moins visqueuse, mais ensuite j'expliquerai, il faudra mettre moins d'eau. Voilà. C'est juste qu'au moment où on dilue la colle, le vernicole, il faut ajuster l'eau. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe. Alors toujours pareil, hein. Et 2.
On peut aller jusqu'à 3 cuillères, pareil. Étant un peu plus visqueux, j'en mets 3. Ça dépendra de la viscosité de votre colle. Comme ceci. Et ensuite, nous allons ajouter, alors, sur une colle à bois, comme je viens de faire, 3 cuillères à soupe d'eau suffisent, avec 3 cuillères à soupe de vernis. Donc là, on va surtout ajuster, et ça, il faudra l'apprécier, l'observer, je vais vous montrer. Donc, rajouter une cuillère à soupe d'eau. On va commencer par 3 cuillères. On verra la viscosité de notre préparation. Ici, refermer le couvercle. Secouer. Et observer. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est assez visqueux. Ça coule encore un peu. Ça reste encore épais. Donc moi, je vais rajouter une cuillère à soupe d'eau. Alors ce sera apprécié. Vous avez tous plus ou moins déjà utilisé du vernicole dans les ateliers d'IME. Donc vous voyez à peu près à quoi ressemble la viscosité. Hein, c'est assez liquide. Ni trop, ni pas assez. Hop. On recommence. On secoue bien. Et voici. Alors là, moi, pour ma part, je le trouve assez bien. Je fais un essai. Hein, voir si c'est pas trop liquide. Donc sur une bande de papier journal, par exemple. Donc, je vais faire un essai. Voilà. S'il est trop liquide, ça va énormément mouiller le journal. S'il ne l'est pas, ça va juste le glacer par-dessus. Ce qui fait qu'on verra s'il y a trop d'eau ou pas assez d'eau. Là, j'ai fait mon essai. On voit que c'est translucide. Je regarde de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas trop d'eau parce que ça n'a pas transpercé. Donc la colle est bien restée sur la surface du journal. Donc là, le vernicole me semble parfait. Voilà, n'hésitez pas à ajuster, essayer jusqu'à trouver la bonne préparation. Une petite cuisine. Allez, maintenant notre vernicole est terminé. On va nettoyer le matériel et se préparer pour la réalisation de l'objet d'aujourd'hui. Donc, à présent, nous allons construire la base de notre réalisation. Donc pour cela, on va sélectionner 16 tubes par paquet de 4. Voilà, 4 tubes. 4 tubes. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, nous avons utilisé 16 tubes qui vont faire notre base. Donc, un peu comme le panier, hein, on va faire un croisement. C'est-à-dire que là, je vais passer sous celui-ci et sur celui-ci. D'accord, au tube toujours bien aligné, on le voit bien. Et cette fois-ci, je vais passer sous celui-ci, sous les 4 tubes, et remonter de l'autre côté. Alors maintenant, le jeu va consister à rapprocher le tout. Bien sûr, activité délicate comme toujours. Mais avec des petits tubes en papier comme ceci, ça se fait bien. On rapproche tout le monde se met en place. On resserre. Voilà. On rapproche. On n'hésite pas, hein. On peut forcer, hein, bien sûr. Vous allez voir que le tube c'est assez souple. Voilà. Hop. 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 Et on appuie quand tout est en place. Voilà. On appuie, on a une sorte de damier bien serré. C'est possible. Comme
comme ceci. Donc voilà, là, on a préparé la base. Voilà. Donc on voit, ça dépasse un peu de chaque côté. Donc on réajuste, hein, de manière à ce que la croix soit régulière. Je vais revenir un peu en avant. Comme ceci, pressé. Un peu par-ci. Voilà. Donc là, nous avons notre départ. Voilà, pas appuyer, n'hésitez pas. Voilà, vous voyez, on se retrouve avec un damier, voilà, croisé, et un commencement, dessus, dessous, dessus, dessous, et ainsi de suite, dessus, dessous, dessous, dessus. Ensuite, étape suivante. Donc, alors, avant de commencer le montage, je vais d'abord vous montrer comment on rallonge un tube de manière à prolonger, hein, parce que là, c'est notre, nous allons faire une spirale qui va tourner tout autour, et bien sûr, il faut que nos tubes soient assez longs pour pouvoir faire un grand nombre de tours autour de notre base qu'on vient de réaliser à l'instant. Donc, pour prolonger un tube, vous verrez systématiquement, quand vous avez fait un tube, il y a toujours un côté plus fin et un côté plus épais. Hein, ça, c'est ce qui se passe quand on réalise les tubes. Souvent, ça se passe comme ça. Vous allez donc, du coup, procéder au rajout. C'est-à-dire que ce tube-là, cette partie-là, pardon, est plus fine. Donc sur celle-ci, je vais y rajouter un tout petit peu de colle. Ça renforcera le tout. Voilà. Et je vais simplement la glisser dans l'autre partie du tube, dans l'autre tube, sur la partie la plus ouverte, hein. C'est ce qui facilite le travail. Donc je glisse à l'intérieur. Voilà, pas besoin d'aller trop loin, hein, juste au bord. Voilà. Et du coup, j'ai créé ma rallonge. Vous voyez, et ainsi de suite, on pourrait, de manière interminable, prolonger le tout. Mais on va y aller étape par étape, parce que plus ce sera long, plus le tressage sera compliqué. Donc petit bout par petit bout, c'est très bien. Donc maintenant que vous avez compris comment on va assembler, on va passer à la suite. Donc, à présent, nous allons passer au tressage. Donc pour cela, nous allons prendre une de nos baguettes, tube, et on va la replier sur le milieu. Vous voyez, hop. Donc sur le milieu, on la pince bien à son extrémité, comme ceci. Et nous avons une sorte de pince qui se forme. Alors, à présent, comme pour le vide-poche avec le papier, nous allons commencer le tressage. Pour cela, nous allons sélectionner les 4 premiers qui se trouvent en haut à gauche. D'accord. Et nous allons enfiler notre premier morceau. On le pousse bien jusqu'à l'extrémité, qui touche bien ici, là, à cet endroit-là. Comme ceci. Et on rabat. Et ensuite, c'est parti pour le tressage. Donc à partir de maintenant, toujours on alterne, dessus, dessous. Donc je vais prendre cette baguette-ci. Je vais aller la glisser sous le tas qui est ici. Je la glisse bien. Et je me retrouve avec un petit croisement. Je resserre le tout, de manière à ce que ça ne bouge pas. Je le rapproche plus du centre, le plus possible, comme ceci. Hein. Hop. Et hop. Voilà, hop. On serre bien le tout. Et on y est. À présent, ici, je suis passé au-dessus. Donc je vais tourner et passer au-dessus des 4 morceaux que j'ai préparés. 1, 2, 3. Et le 4e. Pareil, je le redresse. Et celle qui passait au-dessus avant va passer dessous. D'accord. Et celle qui était dessous avant va passer dessus. Et on rabat. Hein, on serre bien et on presse. Et même principe, on continue sur le tour. Donc j'étais dessus, je passe dessous.
j'étais dessous, je passe dessus. Et on resserre bien le tout, on n'hésite pas à serrer, hein, en essayant de garder les 4 tubes alignés. Même principe, j'étais dessous, je vais passer, j'étais dessus, pardon, je vais passer dessous, comme ceci, voilà, sur les 4, pas les 5, comme ceci, je tourne, je serre, j'étais dessous, je vais passer dessus, et dessous, comme ceci. Là, on a presque fait un tour, on serre bien le tout, voilà, n'hésite pas à retirer s'il faut le tendre, voilà, les papiers s'écrasent, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'ils gardent la bonne forme. Hop. Voilà. Et donc pareil, à partir de là, je vais passer dessous, les 4 tubes, comme ceci. Je le ramène bien vers le centre. Voilà. Et je passe dessus. Donc là, on arrive à un moment où il va falloir faire un rajout. Hein, nos tubes deviennent assez courts. Faire le tour, ça va peut-être être plus compliqué. Donc là, on va faire nos rajouts. Donc, comme je vous ai présenté tout à l'heure, je sélectionne un tube. Voilà. Je viens un peu. Donc là, vous voyez, j'en ai un qui est plus fin que l'autre. Si vous le voyez bien, voilà. Donc je vais prendre l'extrémité la plus ouverte de ce tube pour ajouter l'extrémité la plus fine de celui-ci. Donc je vais ajouter un petit point de colle sur la pointe de celle-ci, comme ceci, et je vais y glisser le tube le mieux que je peux, un peu plus loin où je peux aller, comme ceci. Donc on refait un petit rajout, presse un peu, ceci. Je vais faire pareil avec l'autre. Donc là c'est le gros. Donc je vais trouver un tube assez fin qui va pouvoir rentrer dans le tube. Donc pareil, cette fois-ci, j'ajoute ma colle à la pointe de celle-ci et je vais l'intégrer dans ce tube-ci, s'il le veut bien. Voilà. Si ça coince, vous pouvez l'écraser, hein, faire la pointe qui est ici. Si vous n'arrivez pas à la rentrer, vous pouvez l'écraser un petit peu, essayer de la replier sur elle-même ou de la torsader comme ceci, ce qui la rendra plus fine, vous voyez. Là, elle devient beaucoup plus fine. Vous pouvez faire ce type d'action, ça permet de mieux les rentrer. Et là, c'est parti. On continue. Donc des tours en prenant 4 bâtonnets de la base. Il faut en réaliser 3 tours comme ceci. Donc c'est parti. Audio Hub. Donc là, on voit qu'on se rapproche à notre point de départ. Donc nous avons bien fait 3 tours. 1, le deuxième et le troisième. Et là, on revient au point de départ où nous étions, là où nous sommes partis. Donc, nous avons bien réalisé 3 tours complets. On rallonge nos tubes de papier. Voilà. Et à présent, nous allons faire pareil, 3 tours, et cette fois-ci en prenant que 2 à chaque fois. Donc nous sommes là, et là du coup on va commencer à séparer. Donc là il faut réussir à visualiser, et à bien observer lequel est au milieu à droite, lesquels sont au centre. Voilà, donc là, on voit bien que là ça va partir comme ça. Donc je passe dessous, je vais prendre 2 morceaux, avec celui qui était dessous, je vais passer dessus et dessous le deuxième. Voilà, est-ce que j'espère que vous arrivez à suivre. Voilà, là j'étais dessus. Voilà, je vais passer dessous
2 morceaux. Et dessus, les 2 autres. Aussi. Bien dessous. On tire un petit peu, pas trop, hein, ça se déchire. Voilà. Et là, c'est reparti, on voit qu'on sépare 2 et 2. Notre groupe de 4 a été séparé en 2. Et pareil, on refait un tour complet sur 3 tours. C'est reparti. Audio Hub. 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 Voilà. Donc, là, nous sommes revenus à notre point de départ. Voilà. Et cette fois-ci, on repart sur le tressage, mais un par un. Par contre, là, vous pouvez voir, du coup, ça commence à s'écarter, à former un soleil. N'hésitez pas à retirer un peu, retendre le tout. Hein. Voilà, 2 par 2. On presse, on étire, on serre le tout. Hein. Soyez très vigilants surtout dans le dessus-dessous. Prenez votre temps. Hein. Ne soyez surtout pas pressé. Hein. Ça, c'est important. Et appliquez-vous du mieux que vous pouvez. Donc là, nous allons repartir avec un tressage de 1 par 1. On est parti 4 par 4 au début, sur 3 tours, 2 par 2 sur 3 tours. Et là, on va finir le tressage à 1 par 1 sur 3 tours aussi. Donc dessus et dessous. Les départs sont plus compliqués. Une fois que le premier tour est fait, c'est beaucoup plus marqué. N'hésite pas à attendre un peu. Hein. On croise. Un dessous. Un dessus. Et un dessous. Et vous allez voir, ça va former de plus en plus un véritable soleil. Bien régulier. Et on n'hésite pas à serrer. Hein. Écarter les bâtons s'il le faut. Et serrer. Allez. Feu. Audio Hub. 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 Là, nous sommes arrivés à 3 tours en 4, 3 tours en 2 et 3 tours en 1. À présent, on va essayer de
rendre ce petit soleil assez sympathique. On va équilibrer un peu tout ça. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez un tressage. Alors, vous pouvez tirer et pousser. Tirer et pousser. Voilà. Alors, petit détail que j'ai oublié de vous dire. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur la vidéo, mais ce qui se passe, c'est que si malheureusement mon tube est écrasé et que je n'arrive pas à l'emboîter, vous voyez, là, on peut voir que mon tube est complètement écrasé. Hein. Je vais zoomer. Voilà, mon tube est complètement écrasé. Ça, c'était le gros tube. Moi, ce que je fais du coup, c'est que je le resserre. Je le tourne de manière à ce qu'il soit tout à fait serré. Je prends un autre tube. Et c'est vrai que, malheureusement, vu que c'est un gros, pas toujours évident de l'emboîter. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon ciseau. Et je vais prendre un poil plus haut, mais pas trop haut. Hein. Attention, parce que quand vous allez coller, on a collé sur cette partie-là. Donc, il ne faut surtout pas descendre. Pardon, vous allez coller sur cette partie-là. Il ne faut pas aller du tout très bas. Donc, on va juste faire une coupe propre à ce niveau-là. Et là, on voit bien qu'on a un tube parfaitement cylindrique, avec rien qui gêne. Et là, il est plus facile de l'emboîter à l'intérieur, et ensuite de continuer. Allez, je vais vous expliquer la partie de la finition. Bon voilà, à présent, on a ajusté le tout, on a passé nos 4, nos 3, nos 2, pardon, et nos 1. Et à présent, on va finir pour raccorder, pour clôturer notre boucle. Alors, pour cela, vous avez le choix. Vous observez, si la face qui est celle-ci vous convient, vous la conservez telle quelle. Regardez sur le derrière, si elle vous convient aussi, si elle est plus jolie, plus esthétique, à vous de voir. Vous pourrez la conserver aussi. À vous de voir. Choisissez un côté. À partir du moment où vous avez choisi votre côté, on va procéder à enlever tout l'excédent de tige qui a fait la structure. Donc, on enlève. Voilà. Hop. On essaye d'enlever. On laisse 1 cm de marge. D'accord? Pas trop court, sinon ça va se dérouler. Donc 1 cm de marge. Et on fait tout le tour. Audio Hub. Et voilà. On supprime ce qu'on a en trop. Donc là, on se retrouve avec notre fond qui est bien posé. À partir de là, il va nous falloir nos pinces à linge et de la colle. Alors, là, on voit, on passe dessus. Donc là, pareil, je vais supprimer l'excédent de ce tube qui est trop long, de manière à ce qu'il se termine comme l'autre. Moi, je fais le choix de garder ce côté. Donc, je vais plier mon excédent là sur l'extérieur, sur l'intérieur, pardon, de manière à bloquer une languette dans le tressage. Je mets un point de colle, je referme. Donc, si vous avez des pinces à linge, vous y allez, vous fermez. Celle-ci qui est passée au-dessus, je vais la verrouiller dans l'autre sens. Je vais presser, venir comme ceci. C'est important pour les deux premières. Après, vous serez libre de choisir de quel côté vous souhaitez basculer. C'est important de verrouiller, sinon votre fond va se défaire. Et une pince à linge, vous laissez sécher. Et donc vous pouvez y aller pour tout le tour. Hein. Donc c'est reparti. Un tour. Maintenant je fais le choix de mettre tout de ce côté. Je mets de la colle sur mes pointes, de manière à tout défaire.
et j'appuie. Je mets ma pince à linge. Voilà. Et vous faites tout ça sur tout le tour jusqu'à la fin. Donc voilà. À présent, on a coupé l'excédent. J'ai tout rabattu sur l'intérieur, collé à l'aide de mes pinces à linge. Je laisse bien sécher, j'ai bien laissé sécher. Et maintenant, je me retrouve avec un fond bien rigide. Hein. Donc, cette méthode de fabrication, c'est le début pour réaliser un panier. Mais réaliser un panier va demander pas mal d'exercices et d'apprentissage. Il faut que ce soit parfaitement symétrique. Et même, vous pouvez voir le mien, ils ne font pas un cercle parfait. Donc, il y a de l'entraînement. Hein. Il faut s'entraîner, des tubes parfaits, et de l'assemblage serré et autres. Moi, ce que j'ai souhaité faire, c'était vous laisser jusqu'à ce niveau-là. Hein, parce que malgré tout, il a quand même une destination. Il peut se terminer comme dessous de plat, hein, dessous de pot de fleurs. Vous pouvez le peindre, c'est-à-dire lui rendre une couleur un peu sympathique. Si vous peignez, attention, pas trop d'eau. Hein. Une peinture assez épaisse, avec peu d'eau, de manière à ce que le papier du journal ne s'imbibe pas d'eau. Si vous le souhaitez, à l'aide du vernicole qu'on a fabriqué au début, vous pouvez, ce qu'on appelle verrouiller le tout, hein, c'est-à-dire le recouvrir dans sa totalité de vernicole, de manière à ce que, voilà, et après il y a une forme rigide et un peu moins souple. Donc, vous prenez votre vernis, et là, dans le même principe, hein, on étale. Donc ça s'étale, normalement, s'il est bien confectionné, il est un peu brillant, alors je ne sais pas si on le voit, du coup ça fait un effet luisant. Voilà, sur toute la partie, on n'hésite pas, on fera quelque chose de très costaud. Et on étale bien surtout, hein. Et à recouvrir toutes les parties. Voilà. Donc, intérieur comme extérieur. On recouvre le tout, on étale bien le vernis. On peut procéder de la même manière de l'autre côté. Ainsi, toutes les pièces, les éléments pourront plus se dissocier du tout. Et bien sûr, vous laissez sécher, vous attendez, et le travail sera terminé. Donc voilà, j'espère que cette activité vous aura satisfait. Elle va vous demander de faire preuve de persévérance. Hein. Ne lâchez pas, prenez votre temps. Hein. Respectez bien l'alternance dessus-dessous, croisez bien, ce qui permettra de réaliser quelque chose de correct. Mais prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Et on se retrouve mardi pour une nouvelle activité qui sera consacrée à la réalisation d'un objet pour la fête des mères, à l'aide de nos petits morceaux de bois, que je trouve très jolis, et qui ira très bien dans n'importe quel salon ou chambre de maman. Allez, je vous laisse et je vous retrouve mardi prochain. Bon week-end à vous!